Un Fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir et source de son étoile. On l'appelle messager de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous voici dans la joie de Noël. En ce dimanche où nous célébrons un Dieu qui s'est fait homme, un Dieu qui vient habiter parmi nous, un Dieu qui veut devenir un de nôtres, celui qui vient partager nos peines et nos joies, et qui veut faire de nous des guetteurs. Ce ne sont pas les personnes qui sont là pour garder le délit qui vient pour annoncer, ce sont des personnes qui sont là pour dire aux autres que Jésus-Christ est né. La joie vous est donnée. Ce Dieu est parmi vous, il vient vous sauver de la peur de cette pandémie, la peur de la mort, la peur de toutes sortes de choses nous empêchent d'être dans la joie. Voilà pourquoi le Seigneur veut faire de nous ses envoyés, ceux qui vont annoncer aux autres la bonne nouvelle, le salut de Dieu parmi le peuple, parmi les hommes. Et c'est Dieu qui se donne comme nourriture, et il va se donner parce qu'il est dans une joie. Il va se donner à travers cette Eucharistie. Et c'est à nous de nous ouvrir le cœur, de l'accueillir et de le porter dans nos mains, comme ces millions de garçons, ces millions de petits, ces millions de bébés, qui a besoin d'être portés, d'être aimés par ces personnes que nous sommes, les hommes et les femmes, qui aiment Dieu. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme, et plus merveilleusement encore établi sa divinité. Fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. La terre tout entière a vu le salut que Dieu nous donne. La bien lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est mis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange:
tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Ou bien encore, moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, tu dis que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à lui. Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il est un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre le témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Berger grand est la nouvelle, le Christ est né, le Dieu sauveur. Venez, le ciel vous appelle à rendre hommage au Rédempteur. Gloria,
Apprenez tous la naissance d'un roi sauveur en Israël, que dans sa reconnaissance, la terre chante avec le ciel. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Vers l'enfant qui vient de naître, accourons tous avec bonheur. Le ciel nous l'a fait connaître. Oui, gloire au Christ, Dieu sauveur. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Voilà, merci pour ce beau chant, Jean-Luc. Et justement, plante les décors de Noël parce que Noël est essentiellement la fête de la joie. Parmi le mystère de Noël, il y a la joie. Et une façon d'exprimer la joie, c'est de bouger, c'est de chanter et de louer avec tout son corps, tout son être, tout son cœur. Voilà. Donc ça, c'est Noël. D'ailleurs, vous voyez, quand vous observez à l'approche de Noël, vous passez sur des grandes places, vous rencontrez, vous constatez que le décor change. Il y a des sapins, et des sapins enguirlandés. Il y a des jeux de lumière. Il y a, quand vous regardez des fenêtres de maisons, vous passez, vous voyez des étoiles, des lumières, des lumignons, vous voyez parfois des crèches, parfois c'est Saint-Nicolas, et voilà. Ça signifie que tout ce décor extérieur signifie qu'il y a un événement, annonce un événement, il y a quelque chose. Et s'il y a une fête chrétienne qui est passée dans les mœurs de la cité, c'est Noël. C'est Noël. Même si on ne veut pas dire que voilà, c'est la naissance de Jésus, mais au moins, tout ce décor signifie qu'il y a quelque chose de particulier. Et depuis 2000 ans, ce quelque chose de particulier secoue le monde, attire l'attention de tous, de toutes. Donc, Noël est une fête pour tous et pour toutes. Et d'ailleurs, c'est le moment, c'est à l'occasion de Noël qu'il y a de retrouvailles en famille, c'est de faire des réveillons en famille. Les gens se retrouvent, les amis, les proches, parfois qu'ils ne se voient pas pendant des années, pendant 2 mois ou durant l'année, mais au moins à Noël, ils font effort pour se retrouver réveillonnés. Voilà, c'est Noël. Noël est la fête de la joie. Mais je vais un peu m'appesantir sur l'évangile que nous venons d'entendre et sur l'essence de Noël. Le Verbe était au commencement. Et ce Verbe qui était au commencement, qui est Dieu, il s'est fait chair. Si, plutôt que d'employer les termes Verbe, je vais employer un autre terme semblable, la parole. Saint Jean l'a dit aussi dans une traduction, au commencement était la parole était Dieu, et la parole est venue dans le monde. La parole était lumière. Et on a ajouté Jean-Baptiste qui est venu rendre des témoignages à la lumière. Un auteur que j'aime bien, sur qui j'ai travaillé, Christophe Thorvald, et aussi qui fait allusion à Karl Rahn, dit qu'après s'être dit en Jésus-Christ, Dieu s'est tu. Jésus est la parole dernière de Dieu. Quand Dieu a parlé, s'est exprimé en Jésus, Dieu s'est tu. Parce que c'était la meilleure façon. Jésus est l'expression parfaite, par excellence de Dieu.
Avec Jésus, Dieu n'est plus une notion ou une réalité abstraite. Avec Jésus, Dieu devient une réalité effective, palpable, qu'on peut toucher. Et c'est Dieu qui devient une réalité palpable et qui se révèle en Jésus. Il se révèle dans toute son humilité. Il ne se révèle pas dans sa grandeur de Dieu, mais il se révèle dans sa petitesse. Dans sa petitesse, il devient homme. Homme en tout excepté le péché. Il vient naître dans notre monde. Il prend tout à fait totalement la forme humaine. 9 mois dans le sein maternel de Marie. Et puis il apprend à vivre, Marie et Joseph lui apprennent comment vivre, à s'intégrer dans la communauté, à grandir dans la famille et dans la société. Voilà, c'est Dieu qui se révèle, cette parole dernière des dieux, qui se révèle comme nous l'avons entendu aussi dans la lettre aux Hébreux. Après nous avoir parlé par le prophète dans les temps, quand les temps sont arrivés, Dieu s'est exprimé, se manifesté en son Fils Jésus. Et c'est Dieu qui se manifeste en Jésus-Christ, nous révèle, devient proche de nous. Voilà. Dieu devient notre prochain. Il s'est fait notre prochain. Il nous rejoint sur le chemin de la vie. Il devient notre prochain. Notre proche et notre prochain. C'est que Noël est la fête de la proximité. La proximité des dieux. Et la beauté de Noël, c'est ça. La grandeur de Noël, Dieu vient nous rejoindre dans nos conditions, dans notre petitesse. Lui qui est, c'est Dieu, il s'est fait proche de nous. Il s'est fait l'un de l'autre. Il vient partager nos conditions. Il nous rejoint là où nous sommes. Et si Noël est la fête de la proximité, c'est pour que nous aussi nous devenions proches les uns des autres. C'est pour cela que Dieu devient homme pour que l'homme soit divinisé afin qu'il redevienne humain en divinisant le monde. C'est ça, Noël. Et c'est ça, la source de la joie. La beauté de Noël, c'est la beauté de se sentir aimé des dieux. Nous sommes aimés des dieux. Nous devenons enfants des dieux, comme nous l'avons aussi entendu, grâce à Noël, grâce à Jésus. C'est pour que, en devenant un de nôtres, en partageant nos conditions, que nous puissions devenir des dieux et ainsi nous puissions jeter le fond de la fraternité. Noël n'est pas seulement l'expression de la parole dernière des dieux, Noël n'est pas seulement la proximité des dieux, mais Noël aussi l'invitation à la fraternité. Si Dieu s'est fait proche de nous, notre prochain est devenu notre prochain. C'est pour que nous, à notre tour, nous devenions les uns les autres les prochains des autres. Et c'est ça la fête. Noël nous invite à cette fraternité. Noël est aussi la fête de la lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Nous a dit Isaïe, dans la nuit de Noël, le peuple qui marchait a vu une grande lumière. Et Noël, c'est la lumière, c'est la fête de la lumière. C'est pour cela que j'ai dit, quand vous passez, vous verrez qu'il y a de lumière sur les sapins, vous verrez qu'il y a des lumières à côté des fenêtres de maison, pour signifier, c'est ça Noël, la lumière. Dieu ne voudrait pas voir son peuple marcher dans le ténèbres. Alors, il nous a envoyé la lumière que Jésus-Christ pour illuminer nos vies. Vous savez bien, quand il n'y a pas de lumière, on est dans la peur, on vit dans la peur. On n'a pas confiance en soi-même, on est craintif, on s'est dit, on ne sait pas à qui on a affaire, on ne sait pas où mettre le pied, comment avancer, on ne sait pas en face de qui on se trouve, est-ce qu'il y a un obstacle, il y a multiples points d'interrogation, on vit dans une certaine crainte. Et dès que la lumière est là, on rejaillit de joie, on bondit de joie parce qu'on est parce qu'on a quitté les ténèbres. On retrouve la confiance. Et la lumière vient nous redonner cette confiance. Et Jésus nous le dit bien. Jésus les révèle bien.
comme lumière qui vient chasser l'obscurité de la terre, de l'humanité, de nos vies, pour que nous puissions marcher sur le droit chemin, pour que nous ne puissions plus tâtonner, aller à gauche ou à droite, et que nous sachions que le chemin à emprunter, le chemin de l'amour, le chemin de la paix. C'est vrai, il y a quelque chose, à cause de la pandémie, la proximité, les liens que Dieu a tissés avec l'humanité, les liens de fraternité sont un peu biaisés ensemble, parce que nous ne savons pas nous rencontrer. La pandémie nous oblige, et c'est pour cela que Noël est tout à fait un Noël différent, mais en même temps, loin des yeux, près du cœur. Même si physiquement on ne se rencontre pas, mais la véritable fraternité, la véritable proximité, c'est celle du cœur. Du moment que dans notre cœur, nous rencontrons les autres, nous portons les autres, nous sommes proches des autres, nous sommes les prochains des autres, alors Noël est célébré de la meilleure façon. Même si la pandémie voudrait nous empêcher de bien célébrer Noël. Noël est donc la fête de la lumière, et la lumière procure la joie, la paix. Noël, c'est la fête de l'amour, cet amour reçu de Dieu, cet amour que nous avons à donner. Un certain Angélus, si les yeux se disaient, Jésus peut bon être 10 000 fois à Bethléem, mais s'il n'est né en toi, cela ne te sert de rien. Noël, pour que nous ne puissions pas passer à côté de Noël, pour que nous ne puissions pas, à cause de la monotonie de chaque année, de célébrer Noël, passer à côté de l'essentiel, il faudrait que Jésus puisse naître en nous. Et pour que Jésus puisse naître en nous, il y a cette belle phrase que j'aime toujours, que j'ai trouvée, et j'ai lu sur une affiche de la propagande affiliée au sujet de vocation, mais je l'adapte ici. Puisque le monde a besoin de Dieu, l'Église a besoin de Dieu. Et moi j'ai dit, puisque le monde a besoin d'amour, l'amour c'est le nom de Dieu. L'amour, c'est l'identité même de Dieu. Et qui dit amour fait allusion à la paix, fait allusion à la joie, fait allusion à la fraternité. Puisque le monde a besoin de cela en ce moment, l'Église, la communauté d'unité pastorale a besoin de toi. Es-tu prêt à accepter que Dieu vienne demeurer en toi? Dis-moi oui. Alors, si tu dis oui, pas seulement dire oui, mais fais ainsi. Et le Seigneur, lui qui sait te combler et te bénir, t'a déjà béni pour l'année qui commence, pour l'année qui vient, pour cette fin d'année et aussi pour l'année qui vient. Joyeux Noël. Dans cette joie de Noël, confessons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. frères et sœurs, en ce jour où Dieu décide de se faire l'un de nous, faisons monter nos prières et disons-lui toutes les intentions qui marchent à notre cœur. Seigneur Jésus,
venu en notre monde. Vois la foi de ton Église et soutiens tes pasteurs. Qu'il soit le signe de ton amour et de ta miséricorde. Qu'il trouve les mots justes pour toucher le cœur des hommes. Nous t'en prions. Jésus, Prince de la paix, accorde aux dirigeants de ce monde la clairvoyance de ton esprit. Que ta douceur et ton humilité éclairent leurs décisions en faveur des plus petits, afin de construire un monde meilleur. Nous t'en prions. Jésus Emmanuel, daigne consoler les personnes qui ne connaissent pas la joie de Noël à cause de la pauvreté, de la solitude, de la maladie. Accorde-leur la grâce d'une rencontre fraternelle. Nous t'en prions. Noël fait remonter dans le cœur toute tendresse, soit aux côtés des enfants qui naissent dans des conditions difficiles, soit aussi aux côtés des couples, des familles et des communautés qui ont besoin d'accueillir la réconciliation et le pardon. Guéris les cœurs blessés et suscite des artisans de paix. Nous t'en prions. Jésus, notre étoile, réchauffe le cœur de toutes les familles qui ont perdu un être cher. Qu'elles puissent ressentir en eux ta présence auprès de leurs proches pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, écoute les prières de ton peuple. Aide-les à exaucer leur juste demande. Toi qui vis et règnes, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en cette fête, car il est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en Christ. À toi, Père, notre Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Vois le mystère de la nativité. C'est lui qui par nature est invisible, et rendu visible à nos yeux, aujourd'hui avant tous les temps. Il est dans le cours du temps. Mais en renaîtrant lui la création déchue, il restaure toutes choses et révèle en regardé sur le chemin de ton royaume. Le pourquoi avec tous les anges, qui proclament ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce jour très saint, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfantant le Sauveur du monde. À lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, et devienne notre Dieu, le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Ne prions pas, nous rendons grâce, nous le rendons, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. À la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous faites cela en mémoire de Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire
de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint. Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Agrandis dans ta charité. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité avec le pape François, notre évêque, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nos deux enfants, sur ceux et celles qui comptent sur nos prières, les malades, les personnes âgées, et celles qui vivent dans la peur, dans l'angoisse, qui ont perdu la joie de vivre, les enfants victimes des violences, sur nos frères et sœurs. Nous implorons, Seigneur, ta tendresse et ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, et le sang de tous les temps, ton saint patron, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, prions avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, conduis toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, nous allons ainsi le faire. Bonne fête. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes joie au monde. Tu donnes Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Et donne vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous qui mangeons le pain de la promesse, nous qui buvons la
et encore les Seigneurs. Nous t'en prions, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître à la vie divine et nous donne aussi l'immortalité. Lui qui règne avec toi pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit, ces jours bénis, qui vous sauve de l'aveuglement du péché et qui ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que le berger reçoive d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tous les peuples. Qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous aimez un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Il vous donne sa paix, il vous tient dans sa bienveillance, il vous unisse dès maintenant à l'Église mystère. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Joyeux Noël à tout le monde et bon anniversaire à Sœur Bernadette. Voilà.
Un joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël, bon anniversaire sur Bernadette. Voilà. Un an de plus, ça se fête, fête, fête. Un an de plus, ça se fête gaiement. Ah, bien. Ah oui, c'est l'anniversaire de Bernadette. Sœur Bernadette, joyeux Anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Bernadette. Joyeux anniversaire. Ouais.